Dans ce nouveau tutoriel de formation sur Simulink de l'Académie d'Aix-Marseille, on va voir comment on crée un sous-système et un masque. On lui associe un masque. Pour ce faire, je vais reprendre mon petit modèle de premier ordre que j'ai créé dans la vidéo précédente et je vais l'utiliser pour créer un sous-système. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma fonction de transfert, le modèle mathématique de mon système, je clique droit et je fais créer un sous-système de la sélection. Voilà, donc on a un bloc appelé sous-système. Moi, je vais le nommer, je vais imaginer qu'il représente le modèle d'un petit moteur électrique dont on a négligé la constante de temps électromagnétique. Plutôt dont on a négligé la constante de temps électrique devant la constante de temps électromagnétique. Donc je l'appelle moteur. Voilà. Bien, c'est fait. Je reclique droit dessus. Maintenant, je vais vous montrer comment on crée un masque, c'est-à-dire qu'en fait, pour que ce soit plus convivial, on va mettre une photo à la place du bloc rectangulaire. Donc je vais dans masque, voilà, clic droit sur le rectangle, créer un masque, create mask. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Le c'est ouvert, je vais taper la commande image pour mettre une image entre parenthèses moteur entre guillemets moteur. En fait, le nom que j'ai donné à mon fichier JPEG, hein, moteur.jpg, donc il est exactement le même nom que celui que vous avez mis dans votre répertoire de travail. Voilà, j'applique, voilà, il me l'a affiché en bas à gauche, donc ça fonctionne. Voilà, si vous voulez retirer le masque, vous avez la commande complètement en bas à gauche qui s'appelle un masque. Alors veillez bien à ce que votre répertoire, ce que votre fichier image soit dans le même répertoire de travail que votre fichier Simulink. Donc je fais OK pour voir le résultat. Et vous voyez, maintenant j'ai une petite image de moteur que je peux agrandir, voilà, avec les curseurs ou diminuer comme je veux, et qui me permettra d'avoir une interface plus conviviale pour mon fichier Simulink. N'oubliez pas surtout d'avoir bien votre fichier. Je remonte dans mon fichier Simulink. Là, premier ordre, il n'est pas grisé, là il est en très clair. Ça veut dire que je l'ai bien mis dans le PAF. Mettez bien la commande, là c'est pour l'enlever du PAF, mais sinon il faut marquer Add to PAF si vous ne l'avez pas, s'il est grisé. Bien, je vous remercie pour votre attention et rendez-vous pour un prochain tutoriel.